Il y en a qui pensent que le carême, c'est de pas manger de chocolat. C'est bien connu. Pendant le temps du carême, un catholique ne mange pas de chocolat ni de crème glacée et pas non plus de gâteaux décadents au caramel. Bref, pas un grain de sucre ne vient titiller nos papilles gustatives. Eh bien, si le carême se limitait à ça, je suis pas certaine que les semaines précédant la fête de Pâques plairaient à qui que ce soit. Le chocolat a quand même tout un pouvoir de séduction et j'ai sûrement pas besoin de vous faire un dessin. Le carême, en fait, c'est la période de 40 jours avant Pâques. Puis Pâques, c'est un must de la foi chrétienne. Parce que oui, c'est vraiment un événement que Dieu soit né, et on le fête à Noël, mais c'est encore plus important pour nous qu'il soit ressuscité et qu'il nous invite à son party quand nous aussi on va aller le rejoindre après notre mort. On pourrait se demander pourquoi le carême dure 40 jours? Pourquoi pas 10? Il me semble que ça serait déjà pas si mal. En fait, le temps du carême, ça rappelle les 40 jours que Jésus a passé dans le désert à préparer sa mission. Donc, le carême, c'est pas une histoire de bannir le chocolat de sa vie pour 40 jours pendant une année. En fait, c'est même pas ça. L'Église nous invite à faire 3 choses durant le temps du carême. À prier, à pratiquer la charité, à jeûner ou à faire de petits sacrifices. Faudrait se demander, c'est quoi le but de ces 3 choses-là? En fait, c'est pour nous rapprocher de Dieu. Alors oui, si dans votre vie, le chocolat est aussi important que l'air que vous respirez ou que vous l'avez élevé au statut d'une des 7 merveilles du monde, c'est certainement un jeûne intéressant à faire. Faut que j'avoue que quand j'ai commencé à faire le carême, j'ai tenté comme bien des gens de diminuer le dessert. Je me suis dit que c'était bon pour la ligne et que c'était l'option la plus facile parce que la plus connue. À travers les années, je trouvais que ça devenait un peu redondant. Alors, je me suis allée lire un peu sur l'esprit du temps de jeûne, de carême et tout ça. C'est ainsi que j'ai lu que c'était un temps de conversion. La conversion, je dois avouer que ça me disait pas grand-chose. Mais l'article parlait aussi de changement ou de retournement. Ouais, l'idée du retournement, ça m'a plu. Un peu comme quand on regarde les Olympiques d'été, puis qu'on voit les nageurs arriver près du mur, puis faire un flip pour pas perdre leur élan, puis repartir plus vite. Alors, quand je me demande ce que je ferai pour le carême, j'opte pour le filtre. Qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher de Dieu et quel retournement je pourrais accomplir dans ma vie? Dans l'optique de me rapprocher de Dieu. Alors, une année, j'ai pensé que durant les semaines précédentes Pâques, je pourrais lire entièrement le Nouveau Testament. Ça m'a permis d'approfondir ma foi, de mieux connaître Jésus-Christ. Une autre année, j'ai décidé que je passais pas mal trop de temps sur Facebook. J'ai donc fermé mon compte pour le temps de préparation à Pâques et je réinvestissais le temps gagné pour mon entourage, mais aussi pour prier un peu plus. Je pense que j'ai été gagnante dans le fait de me rapprocher de Dieu. Bref, j'aime bien l'idée que pendant 40 jours, je fais quelque chose de différent pour me tourner davantage mon cœur vers Dieu. Ça, c'est le retournement intérieur que je cherche durant le carême. Dans le fond, c'est un temps pour se rebrancher sur Dieu et se recentrer sur celui qui devrait être toujours le centre de notre vie. Alors cette année, j'ai peut-être décidé de prier 10 minutes tous les soirs avec l'application Prier en chemin. J'ai peut-être décidé que je ne mangerais pas de fromage. Tout un jeûne quand on considère qu'une journée sans fromage est comme un jour sans soleil. J'ai peut-être décidé que je n'irais pas au resto et que je donnerais les sous économisés à un organisme qui aide les familles dans le besoin. J'ai peut-être décidé que je ne boirais aucun alcool pendant 40 jours. Vous ne saurez pas c'est quoi mon carême cette année. Je ne voudrais pas vous influencer. C'est à vous de trouver votre propre idée pour vivre un peu plus de prière, de partage ou vous priver de quelque chose que vous aimez particulièrement, en solidarité avec ceux qui n'ont pas la chance de manger suffisamment tous les jours. Certains diront, pourquoi faire tout ça? Moi, je dirais plutôt pour qui? En fait, le carême, c'est un moyen simple que les chrétiens se donnent pour se rapprocher de Jésus. Et comme on est à l'approche de Pâques, pour penser un peu plus à ce cadeau de la vie éternelle qu'il nous a fait. Peu importe ce qu'on choisit pour se rapprocher de Dieu dans les 40 prochains jours, il faut savoir une chose que trop peu de gens savent. Le dimanche, on ne jeûne jamais. C'est toujours un jour de fête, car le dimanche, c'est la fête de la résurrection de Jésus. J'espère que, tout comme moi, vous aurez le goût de trouver une idée originale pour vivre un agréable carême. Et même s'il est déjà commencé depuis quelques jours, il n'est jamais trop tard pour décider d'entreprendre une action qui va nous rapprocher de Dieu. Alors, même si tout le monde aime le chocolat, le carême, lui, ne se limite pas à ça.